Hello, c'est Louise Blanc, j'espère que tu vas bien. Je vais te montrer aujourd'hui tous les travaux d'architecture que j'ai fait en utilisant Procreate sur mon iPad. Donc j'ai retrouvé tous les travaux que j'ai déjà fait sur Procreate et je vais les passer un peu en revue pour te montrer tout ce qu'il est possible de faire avec Procreate, notamment pour l'architecture. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc en termes de projet, j'ai utilisé l'iPad pour faire tous les plans, je crois, en première année. Donc on a par exemple ici une coupe, ça c'était genre le deuxième projet qu'on a fait, c'était pendant le confinement. Donc voilà la magnifique coupe avec la lumière qui arrive. Vraiment c'est drôle comment c'est tout pixelisé, maintenant ça passerait pas du tout. C'est passé pour la première année. Ensuite on avait un autre projet et donc là j'ai fait également donc tout ce qui est coupe sur Procreate. Donc là c'était un peu une galère avec les rayures parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait pas vraiment faire de bonnes rayures avec Procreate, que c'était pas vraiment super précis. Donc tous les plans sont faits un petit peu au pif en termes de dimension. Et au niveau des silhouettes, en fait j'ai pris des silhouettes et ensuite je les ai juste... j'ai dessiné le contour. Le problème de Procreate c'est que c'est des pixels et donc c'est pas des vecteurs, donc en fait les plans on peut pas les changer d'échelle et ça pose pas mal de problèmes. Donc c'est vrai que quand j'avais imprimé ça se voyait que c'était un peu pixelisé, donc je recommande pas de faire les plans sur Procreate, mais c'est vrai que pour la première année disons que c'est passé, mais c'était pas dingue, donc vraiment ne faites pas ça s'il vous plaît. Pareil là pour tout ce qui était les petits points, c'était vraiment une galère, et les pointillés aussi. J'ai trouvé plein d'astuces par contre pour faire tout ça, mais quand même je me suis bien rendu compte que c'était pas vraiment très adapté. Par contre pour tout ce qui est schéma et croquis, là c'est vraiment très bien. Donc on avait un autre projet, là c'était du coup un projet qu'on devait analyser et j'ai fait les croquis d'analyse et ça je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce qu'en fait avec l'outil axonométrie ça nous permet d'avoir vraiment tout ce qui est axonométrie. Et pour tout ce qui est schéma où du coup il faut simplifier, c'est vrai que ça marchait plutôt bien. Le seul problème par rapport à des personnes qui utilisent par exemple SketchUp, c'est que là on peut pas du tout changer la vue. Voilà, c'est des traits, c'est des dessins. Pour les axonométries en vrai je recommanderais pas de faire sur Procreate, mais disons que ça faisait le taf. Je l'ai également utilisé pour faire des plans masse, donc là encore une fois hein, le même problème c'est les pixels, mais disons que pour la première année ça allait. Et je l'avais utilisé pour faire une vue et donc là je trouve que ça rend plutôt bien. Il me semble que le prof avait pas trop aimé, mais personnellement je suis toujours contente de ce dessin. Et donc là en fait j'avais pris une photo de l'intérieur de ma maquette et ensuite j'ai été repassée sur Procreate et j'avais dessiné le fond et puis du mobilier, mais ça permettait de donner un peu une idée de la vue qu'on pouvait avoir. Je t'avais fait d'ailleurs une vidéo récap de tous mes projets d'architecture de première année, donc je te la mets dans le petit i là-haut si ça t'intéresse. Là dans cette vidéo je montre vraiment tout ce que j'ai fait genre pour mes rendus et tout. Là on est vraiment sur juste ce que j'ai fait sur Procreate, donc c'est assez différent. Et j'avais aussi utilisé Procreate pour faire des schémas des plans et donc ça c'était trop cool pour faire tout ce qui est schéma parce qu'en fait du coup j'avais le plan ici en transparence, en fait ça c'est le plan de la maison sur lequel j'ai pu redessiner juste les contours et ensuite j'ai pu faire les schémas, donc partager les espaces et tout. J'en avais fait d'autres comme ça avec les fonctions pareil. C'est plutôt ok. Là je m'étais pas embêtée, hein, j'avais juste pris le plan et j'avais redessiné par dessus. Et ensuite pour le dernier projet, alors pour le coup les plans je les avais fait sur Archicad, donc j'étais enfin passée au bon plan. Mais j'avais encore fait du coup des schémas sur Procreate qui fonctionnaient plutôt bien je trouve. L'avantage c'est que vraiment pour faire des formes simples, moi ça me permet de les dessiner en fait et ensuite je les redessine au propre. Mais je trouve que pour trouver un peu les types de schémas c'est pas mal. Et ça, c'était une perspective SketchUp que j'ai vite fait redessiner en style schéma. Je sais que généralement, pour tout ce qui est un peu schéma d'architecture, je prends un peu un stylo comme ça et je fais un truc style vite fait, alors que là, du coup, l'axonométrie, elle est bonne. Donc ça, c'était quand même pratique. L'avantage, c'est que tu peux vraiment redessiner par rapport à des perspectives que tu as déjà. Sur ce même projet, j'ai fait des croquis d'ambiance et ceux-là, je les trouve super cool. Donc on a celui-là qui à mon avis rend assez bien pour montrer la terrasse et la transparence. Et en fait, encore une fois, c'est vraiment une perspective. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais modélisé tout ça sur SketchUp. Et donc, j'ai fait un screenshot. Et donc ça, le screenshot de SketchUp. Et ensuite, j'ai tout redessiné. Et j'ai fait du coup cette ambiance. Donc, c'était pas mal du tout. Et j'avais également un petit peu allongé la vue. Et ceux-là, je sais que les profs avaient bien aimé et je trouve qu'ils rendent plutôt bien. Il y a lui
Et il y en a un autre que j'ai fait exactement de la même manière avec du coup encore une fois un screenshot SketchUp. Et là j'ai utilisé du coup des pinceaux plus type aquarelle et pastel pour donner un effet plus dessin. En fait il y a des moments où je donne un effet un peu dessin, un peu presque peinture, enfin aquarelle, et d'autres moments où je vais vraiment faire comme si j'avais écrit au marqueur. L'avantage c'est que du coup je le fais en manière digitale et du coup c'est plus simple de modifier des choses que quand tu scannes un vrai dessin. Et on avait aussi de la sociologie et là on avait dû faire des plans habités et donc j'avais juste repris à peu près le plan avec l'outil guide pour avoir les bonnes dimensions sans être hyper précis, c'était pas le plus important. Et ensuite j'avais tout dessiné, donc ça c'était vraiment de tête pour montrer comment c'est habité, là où il y a des objets, là où il y a moins d'objets. Donc on peut voir, voilà, dans la chambre il y a plein de petits jouets, etc. Dans l'autre chambre aussi il y a plein d'objets. Et puis voilà, les endroits en fait qui sont habités, qu'est-ce qui s'y passe. Donc pour le coup Procreate j'avais trouvé que c'était pas mal. Et on avait aussi dû faire du coup des plans habités de chez nous. Ça c'était moi, mon appartement. Et du coup ça permettait d'avoir à la fois le plan et ensuite d'avoir les différents calques avec les explications. Donc ça c'était pas mal parce que ça permettait de faire tous les calques sur un seul et même dessin. Et en même temps de faire du coup ce plan habité dessiné. Donc ça je trouvais que c'était cool. Et je trouve que ça rend plutôt bien avec ce petit style un petit peu dessin naïf. Donc voilà pour la première année. Deuxième année, là du coup c'était un autre projet et j'ai utilisé Procreate pour faire des collages. C'était la première fois que je faisais des collages, donc c'est vraiment pratique parce qu'on peut faire vraiment plein de choses avec Procreate. Donc ça c'est des collages, j'avais pu redresser, donc là on voit toutes les photos que j'avais utilisées et en fait je pouvais les mettre en noir et blanc et ensuite les déplacer. Et le fait de pouvoir les redresser, je trouve que ça change vachement. C'est une des façades. Et ensuite, j'ai découpé, redressé, mis en noir et blanc, etc. Donc il y avait pas mal de travail. Et joué un petit peu sur les contrastes. Mais je trouve que ce collage rend plutôt bien. J'avais aussi fait un collage au niveau des matières pour un autre projet. Et voilà, je trouve que ça fonctionne. Les collages c'est toujours un peu galère parce qu'il faut faire attention vu que c'est des pixels. Et j'avais fait la carte des vues. Et là le problème, voilà, encore une fois, c'est que c'est pixelisé. Donc ne pas faire de carte avec Procreate. Mais le style rend bien. Et c'est vrai que c'est rapide, mais le problème c'est que derrière c'est pixelisé et donc on perd tout. Et sinon, j'avais fait aussi 2-3 schémas donc au niveau de la lumière, quand est-ce que le soleil il arrive. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Et puis là on avait du coup nos schémas d'intention de quartier. Donc ça c'est assez simple, je sais que j'avais fait juste les dessins rapidement. Ça permettait du coup d'avoir tout au clair et de pouvoir montrer au prof, d'avoir un truc qui est à la fois clair et en même temps qui est un peu vite fait quoi. Donc voilà, pas besoin de tout faire au propre, garder cette patte un petit peu schéma et en même temps permettre de bien comprendre les choses. Donc ça je crois que c'était assez pratique, on l'avait juste imprimé et présenté. Et ensuite je sais que je l'avais du coup utilisé pour faire des schémas. Alors là mes schémas ils sont vraiment moches, mais voilà, je voulais jouer un peu ce côté moche, donc c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, toujours avec ce côté marqueur et puis un petit peu de crayon. Mais au moins on comprend. Là pour le coup je m'étais un peu plus chauffée au niveau de la lumière, mais je trouve pas qu'ils rendent super bien. Et ouais, j'avais fait 2-3 perspectives un peu nulles. Mais voilà, ça permettait de comprendre, mais elles sont pas folles je trouve ces perspectives là. Et ensuite le S4 du coup, là j'avais encore... En fait je me suis rendu compte du coup que je pouvais pas trop faire les plans sur Procreate. Donc on est plus parti sur les schémas et les croquis. Donc voilà, les schémas, ça c'était un projet qu'on avait à analyser. Donc voilà, j'ai fait un peu les schémas au niveau de la forme, de la lumière, de l'utilisation. Donc ça c'était nos schémas un peu simplifiés du bâtiment, juste pour permettre de comprendre. Là on avait utilisé, moi j'avais utilisé Procreate pour pouvoir superposer. Ça permet de savoir quand est-ce que le soleil il arrive. Et en fait ce qui était super pratique avec Procreate, c'est que du coup j'avais mis le plan et ensuite j'ai juste mis notre diagramme que j'ai détouré. Et du coup on a les diagrammes et ça m'a permis de pouvoir vraiment les poser sur les façades et sur un seul et même plan, du coup d'avoir tous les diagrammes avec toutes les façades. Et ça je trouvais ça vachement bien de pouvoir le faire sur Procreate. Et enfin du coup j'avais fait les ambiances. Un peu moins bien que l'année d'avant je trouve, mais j'avais voulu reprendre un peu le style des autres ambiances et en fait ça rendait pas aussi bien. Et enfin du coup on avait notre photo finale qui était la maquette, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Donc ça c'est la photo de base, donc en fait j'avais pas du tout de mobilier, pas de personnage et la vue c'était pas la bonne dans la fenêtre. Donc j'ai rajouté, comme tu peux le voir ici, un personnage, cette dame que j'ai détourée. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié les couleurs comme tu peux le voir
parce que ça allait pas avec mon intérieur. Et là on peut voir aussi que j'ai récupéré du coup le vase que je voulais ici. Et ensuite je l'ai détouré tout ça. Et ensuite j'ai modifié du coup les couleurs pour que ça aille un peu mieux. Et là pareil j'ai un autre vase que j'avais pris comme ça et puis que j'ai tourné, que j'ai modifié un peu pour pareil pour que les couleurs fonctionnent mieux. Mais au final ça fonctionne plutôt bien. Donc ce vase là n'était pas à la base. Ce vase là non plus, les livres non plus, ce vase là non plus. Et la vue ici on peut voir que c'est vraiment pas du tout ça normalement. Et du coup c'était juste des vues street view que j'ai récupérées, que j'ai un petit peu modifié. Moi je sais que tout le monde avait fait sur Photoshop, mais comme moi je savais bien utiliser Procreate, j'ai décidé d'utiliser Procreate. Même si pour certains trucs c'est moins pratique en termes de qualité et tout, pour le coup pour ça fonctionnait bien. Et ensuite cette année du coup pour mon projet du semestre dernier, donc j'avais pas mal utilisé Procreate pour faire tout ce qui est visuel. En gros c'était un projet de paysage. J'avais fait des visuels où on rajoutait des plantes dans la ville. Donc là tout ce qui est plantes ça a été rajouté, donc tu peux voir les 45 000 arbres, les rebords en bois, donc ça fonctionne plutôt ok, enfin c'était suffisant. Tu peux pas faire des grands trucs parce que c'est pas une assez bonne qualité, mais pour des petits trucs ça fonctionne plutôt bien. Pareil là c'était un peu montrer comment on pouvait rajouter des endroits dans la ville où il y aurait plus de végétation près de l'eau. Voilà, c'est des collages avec plein de photos et ça fonctionnait plutôt bien. Et ensuite, pour le coup, pour le rendu, là on a eu le problème que du coup c'était donc du paysage. Et sauf que je t'ai dit, Procreate c'est des pixels et donc c'est pas de la très bonne qualité quand tu veux imprimer. Sauf que nous, comme on faisait des trucs avec des plantes, on voulait vraiment qu'il y ait un fini qui soit différent. Plus texturé en fait dans notre plan et pas juste avoir des plans AutoCAD. Et du coup on a décidé de le faire quand même sur Procreate, sachant que c'était un A0. Et donc en fait pour faire ça on a dû diviser le plan et ensuite on l'a importé. Et moi j'ai fait en fait j'ai fait un PNG, c'était vraiment une galère. Et du coup moi j'ai dessiné en PNG tous les arbres etc. Et ensuite on a superposé tout. Donc là tout est divisé en 6, on a tout superposé sur l'ordi et on l'a imprimé et du coup ça donne cet effet dessiné à la main. En tout cas plus de texture que si on avait fait directement sur ordi. C'était beaucoup de travail, c'était une galère, mais je trouve que ça rend plutôt bien au final. Donc voilà, tout ça là, avec les arbres et tout ça, ça a été fait entièrement sur Procreate. Et du coup le plan en dessous qui était fait sur un logiciel normal de plan, et moi je m'étais occupée de la partie plante. Donc c'était un vrai travail de groupe pour le coup. Et pareil, ça c'était du coup la partie urbaine où on avait la carte de Hambourg. Et pareil, on voulait avoir un peu cet effet texturé pour montrer qu'il y a des plantes, montrer qu'il y a de la porosité. Et donc c'est pour ça qu'on a dû encore une fois diviser en 4. Donc c'était une grosse galère. Mais ça a fonctionné. Et on a aussi fait collage pour montrer un peu des croquis d'ambiance. Il y a lui par exemple qui sont mignons. Avec l'avantage c'est que tu peux rajouter des personnes et tout. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait à faire. Mais au moins ça peut te permettre d'avoir un peu une idée de tout ce qu'il est possible de faire avec Procreate. Et d'apprendre de mes erreurs. Au moins tu sais que voilà, ça pose des problèmes en termes de pixels pour les plans et tout. Le seul moyen c'est de diviser le plan et que ça reste une galère, mais que ça peut avoir vraiment son intérêt en termes de style, que tu peux faire pareil des collages et tout, et que si t'as un iPad et que t'as envie d'utiliser Procreate et que voilà t'aimes bien l'utiliser, vraiment il y a plein de possibilités. Moi j'ai utilisé pour plein de rendus, pour que ce soit en termes de schéma, de croquis d'ambiance, que ce soit pour des collages. Donc vraiment n'hésite pas à utiliser Procreate si t'as un iPad. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.